Est-ce que tu peux présenter en quelques phrases ce qu'est Vimerd dans le cas où, je sais pas, un auditeur a grandi dans un pays étranger et n'a jamais entendu parler de ce site. Enfin, voilà, juste pour être sûr de l'avoir bien présenté. Alors, on est quand même en 2019, donc Vidmerd a été lancé en 2008, Mhm. hein, donc c'était il y a, il y a très 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 longtemps sur l'échelle d'Internet, hein, c'était presque les dinosaures. C'était donc un site sur lequel, enfin c'est toujours d'ailleurs, hein, un site et une application sur lequel tu peux partager le petit moment qui t'a pourri ta journée. La règle, c'est de dire on commence par aujourd'hui, on finit par VDM, qui veut dire vie de merde, et le tout doit tenir en 300 caractères. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très très drôle parce que justement, ça permet un peu de montrer qu'on n'est pas seul et que tout le monde a ses petites merdes qui leur arrivent chaque jour. Et ben, on se prend au jeu et c'est très addictif à lire. Donc, ma question spécifique sur VDM, c'est que quand tu l'es sur VDM, tu as donc l'anecdote de la personne et puis ensuite tu as deux choix sur lesquels tu peux cliquer. Le premier choix, c'est je valide, c'est bien une VDM. Et le deuxième choix, c'est tu l'as bien mérité. Et je me suis toujours posé la question de comment est-ce que vous êtes arrivé à ce deuxième choix. Parce que pour moi, si le premier choix, c'est bien une VDM, le deuxième, ça serait bah non, en fait, c'en est pas une, tu vois. Et en fait, le deuxième choix, c'est tu l'as bien mérité. Et je suis curieux de savoir d'où ça vient, si ça a toujours été comme ça, à quel moment est-ce que vous avez décidé que c'était ça la deuxième option. Ouais, c'est une bonne question. Enfin, c'est une question qu'on nous a posée. Enfin, on ne pose pas cette question, on nous dit plutôt mais pourquoi on n'a pas à l'inverse? Pourquoi on peut pas dire non, c'est pas une VDM? Je suis pas d'accord. Hmm. Bon, en fait, c'est un peu comme Facebook, c'est-à-dire tu peux pas unlike quelque chose parce que c'est nous on est parti du principe de dire, mais encore une fois, c'est venu un peu naturellement. Hein. Vidmerd est un site complètement décalé. On l'a pas pensé de manière très carrée et complètement logique. Nous, on l'a pensé de manière à se faire plaisir et parce qu'on trouvait ça drôle. Le site a évolué hein, depuis, bien entendu. Il était beaucoup plus caustique au début qu'il est maintenant, en tout cas. Mais bon, ça reste totalement cool et drôle. Hein, mais en fait, tu l'as bien mérité, c'est pour en ajouter une couche, si tu veux. C'est-à-dire que tu peux dire, ouais, mec, ok, je valide, c'est une VDM, mais quand même, ce que t'as fait, t'aurais pu l'éviter, quoi, tu vois. Hmm. Donc, si tu l'as bien cherché, bah, quand même, tu peux lui dire, voilà, bah, tiens, tu l'as bien mérité. En fait, c'est encore, le fait de cliquer sur ce bouton-là, c'est un petit peu jouissif et en même temps, c'est drôle à dire. C'est justement pour ça qu'on l'a fait. Et de dire, ah ben non, c'est pas une VDM, en fait, ça laisse un choix A et un choix B. Bon, bah de suite, on rentre plutôt dans un style de sondage. Est-ce que vous aimez ça ou est-ce que vous aimez pas ça? Bon, tu vois, c'est un peu moins funky Ouais. et on trouve que vu comme ça, c'est beaucoup plus cool. Dans ce cas-là, du coup, les deux choix sont marrants. Et la personne, le visiteur, est placé un peu dans la position d'un espèce de juge qui doit Exactement. réfléchir à la situation de la personne et se dire est-ce que vraiment c'était pas de bol ou est-ce que il l'a bien mérité. Et psychologiquement, je trouve ça, tu vois, c'est contre-intuitif le choix qui a été fait là. Et au final, tu dis c'est vachement plus engageant d'être là-dedans que d'être juste dans la position où il y a un seul des deux choix qui est marrant et l'autre choix, en fait, t'es un peu le mec relou qui fait non, mais ouais, mais en fait, non, c'est normal, tu vois. Ouais, non, en fait, de mettre des choix opposés, ça veut dire j'aime ou j'aime pas cette anecdote. Hmm. Le fait de pas dire j'aime ou j'aime pas, le fait est juste de donner on va dire ton ressenti et surtout de cliquer sur le bouton, c'est est-ce que ça te fait du bien ou non. C'est un plaisir coupable hein, de cliquer sur tu l'as bien Hmm. mérité. Et donc, quand vous avez lancé VDM, tu te souviens d'où vient cette idée-là de laisser aux gens poster des anecdotes sur leur vie? Parce que c'est quand même un concept qui est super spécifique. Le concept, il est super spécifique jusque dans le nom de domaine. Euh, T'avais une intuition particulière que ce truc-là allait marcher ou t'as mentionné tout à l'heure que c'était issu d'une communauté de gamers. Comment et ce concept-là, s'est cristallisé avec les règles bien précises que tu as mentionnées à l'instant? Ouais, ouais. En fait, à la base, c'était donc un channel IRC. Donc
pour ceux qui connaissent pas IRC, hein, c'est un petit peu comme c'est l'ancêtre de Discord, pour faire simple. Donc avec des différentes chaînes où les gens pouvaient se retrouver. Et donc c'était public. Hein, et on avait créé un channel qui s'appelait Vie de merde parce que on trouvait l'expression drôle. Et on avait pris l'habitude sur ce channel de raconter ce qui nous était arrivé dans la journée, en commençant par aujourd'hui et en finissant par VDM. Comme ça, parce que un jour quelqu'un l'avait dit, enfin nous, hein, on l'avait dit, et c'était, et on trouvait ça marrant. Tu sais, quand tu traînes entre potes, tu as des expressions qui arrivent souvent et tu les gardes. Et donc, bah, ça, c'était entre nous sur un channel privé, et c'était des trucs à la con. Hein. Je me rappelle, aujourd'hui, mon frigo s'est décongelé tout seul, VDM, parce que c'était arrivé à mon associé Maxime, vraiment. Voilà, il m'avait pris une photo, il m'avait dit, regarde, j'ai une flaque énorme dans ma cuisine. Et il l'avait écrit sur le channel. Et bah, c'était drôle, en fait, dit comme ça. Et un jour, donc, Maxime s'ennuyait chez lui un samedi. Il s'est dit, tiens, on va récupérer toutes ces anecdotes-là, parce qu'on en a fait depuis quelques mois, de ce channel IRC, et on va les mettre sur un site, et ben, qu'il a appelé Vie de merde, hein, tout simplement, parce que, en raison de l'acronyme VDM. Et donc, il les a mis dessus, mais il n'y avait pas de vote, il n'y avait rien, c'était juste pour la postérité, pour dire, je montrerai à mes petits-enfants, ça va être drôle. Et donc, bah, comme justement on était sur ce fameux réseau IRC, ce site-là a commencé à tourner dans le réseau. Et on était donc un jour en 2008, on était dans une LAN party, donc dans une compétition de jeux vidéo. C'était à Mont-de-Marsan, et donc Maxime dit, tiens, mes serveurs ont planté. Donc il faut que je les redémarre, comme ça peut arriver assez souvent. Et il s'est rendu compte que ça avait juste planté parce qu'il y avait trop de monde dessus. Donc ça avait fait crasher tout le système. Okay. Et à partir de là, on s'est dit bon, en fait, il y a peut-être un truc à faire. Et comme bon, on était déjà associés, on avait déjà une boîte dans le web. On s'est dit tiens, on va peut-être développer un peu les choses. Et les gens ont commencé à nous envoyer des emails en demandant de poster les leurs. Ils ont demandé en fait les fonctionnalités. Donc, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un formulaire pour poster un VDM. Et c'est parti de là. Et à partir de ce moment où le site a commencé à marcher, à l'origine, c'était l'idée de le monétiser ou c'est venu plus tard, ça? Absolument pas. Hein. C'était pas du tout l'idée de monétiser un site comme ça. En fait, quand on a commencé, donc c'était le nom de domaine a été réservé le 12 janvier 2008. On a commencé à vraiment avoir du monde fin février. Donc après, moi je m'y connaissais quand même un petit peu en pub, donc on s'est dit qu'on allait quand même peut-être mettre une petite bannière hein, pour le fun, mais à l'époque il fallait signer avec une régie publicitaire. C'était pas aussi facile que ça. On créait pas. C'était pré-AdSense. Alors il y avait AdSense, mais c'est pareil. Disons que de se faire valider, c'était un petit peu plus compliqué. Et comme on travaillait déjà avec des régies pour justement nos sites de jeux vidéo dans le gaming, bah, on s'est dit qu'on allait les utiliser aussi et elles rémunéraient bien mieux qu'AdSense à l'époque. Et en fait, bah, toutes les régies nous ont refusé parce qu'elles trouvaient le nom trop bizarre, trop chelou, et elles disaient mais jamais on va arriver à monétiser un site comme ça, c'est pas possible, vous ferez pas d'argent. Et finalement, on a trouvé une qui nous a accepté. Et donc, bah, en un mois, on a fait 15 000 €. Voilà. À deux. Donc, parce que le trafic était tellement énorme. Parce que le trafic était très, très gros. Et encore, on avait, je ne sais plus à l'époque, c'était quelque chose comme 200 ou 300 000 visites jour. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.